créer son entreprise, se lancer dans le business. Voilà, aujourd'hui, après 5 ans d'activité, j'ai enfin envie de vous livrer la vérité. Petite phrase d'accroche un peu aguicheuse, mais aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat. Et entrepreneuriat, aujourd'hui, quand on regarde tout ce qu'on peut avoir sur Internet au niveau des influenceurs, au niveau des vidéos YouTube, des gros entrepreneurs de ce monde qui ont réussi et qui ont atteint des empires, qui ont construit des empires, des sommes astronomiques, forcément, on peut se faire rapidement une idée de l'entrepreneuriat un petit peu idéaliste. On va pouvoir se dire, ok, je vais lancer un business, je vais gagner plein d'argent, je vais avoir plein de temps, je vais pouvoir kiffer, je vais pouvoir profiter de mes proches, profiter de mes amis sans trop travailler parce que je vais avoir un système automatisé qui va tourner. Alors là où je veux lever quelques mythes, entre guillemets, c'est oui, l'entrepreneuriat aujourd'hui est un vecteur de liberté et est un véhicule pour atteindre cette liberté que vous n'avez peut-être pas aujourd'hui en tant qu'étudiant, salarié, etc., etc. où vous devez respecter des horaires, entre guillemets, rendre des comptes à des supérieurs. Alors même si au niveau scolaire, c'est pas des supérieurs, mais ça va être vos professeurs, ça va être les examens, etc. Aujourd'hui, oui, se lancer dans l'entrepreneuriat va vous permettre d'atteindre cette liberté, mais il faut également accepter de passer par plusieurs étapes compliquées. Et aujourd'hui, après 5 ans d'activité, j'ai vécu des expériences, je suis passé par des moments durs, des moments compliqués, des moments où forcément on n'a pas été formé auparavant pour réussir à rebondir face à ces problèmes. Et il a fallu que je trouve moi-même mes solutions pour réussir à surmonter les problèmes et les imprévus auxquels j'ai pu être confronté durant mon parcours entrepreneurial, mon jeune parcours entrepreneurial qui ne fait que commencer. Donc premier point que je voulais aborder avec vous, c'est aujourd'hui le plus dur quand vous êtes dans le processus de création d'entreprise, quand vous avez cette envie, ça va être de réussir à créer votre structure, à créer ce premier business. Pourquoi je vous dis que c'est une étape compliquée? Parce que encore une fois, vous n'allez pas avoir d'expérience passée, donc vous n'allez peut-être pas avoir une énorme confiance en vous. Vous allez peut-être vous poser 15 000 questions. Voilà, est-ce que ça va marcher? Est-ce que le marché dans lequel je vais m'intégrer va prendre, va être réceptif à ce que je vais proposer? On a 15 000 questions qui se posent quand on veut lancer son entreprise. Et ça, en général, surtout au début, il y a la variable argent qui rentre en compte. Quand vous êtes étudiant, vous n'avez pas forcément un énorme capital de départ. Quand vous êtes salarié, si vous quittez votre boulot, vous n'avez peut-être plus de rentrée d'argent à côté. Si vous n'avez pas déjà un peu d'immobilier, des revenus passifs à côté, vous ne pouvez pas forcément être très serein lorsque vous lâchez votre CDI pour vous consacrer pleinement à votre carrière entrepreneuriale. Donc déjà tout ça, c'est des incertitudes, c'est un risque global qui converge autour de ce projet entrepreneurial que vous allez devoir réussir à gérer. Et quand je dis réussir à le gérer, c'est réussir aussi à l'anticiper. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous prenez la décision avec vous-même de lancer cette entreprise dont vous avez toujours rêvé et que vous vous engagez auprès de vous-même à le faire réellement, à ne pas vous rétracter au dernier moment parce que finalement le confort du salariat c'est peut-être pas si mal, etc., etc. Je vous invite à l'anticiper. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, si c'est une histoire d'argent et que si en lâchant votre activité principale vous ne pouvez plus être autonome, je vous invite à économiser et à anticiper peut-être ce projet 1 an avant. Et 1 an avant, vous devez être peut-être prêt à ne pas partir en vacances cette année, à ne pas faire d'excès, à coffrer un maximum pour avoir ce petit capital qui va vous permettre de vous lancer. Donc au-delà déjà de ces soucis, on va dire très pragmatiques, très terre à terre de en fait si j'arrête mon activité aujourd'hui, je ne peux plus vivre, vous allez avoir tout le problème de l'entourage. Alors l'entourage aujourd'hui ne vous veut pas forcément du mal, donc bien évidemment vos parents, vos amis sont pas là pour que vous soyez mal, au contraire, ils aimeraient bien vous voir très heureux. Donc ils vont être amenés à vous, je vais pas dire à vous décourager, mais à vous mettre en garde face à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, très souvent, il y a les personnes qui vous entourent ne sont pas des personnes qui ont créé des entreprises, qui ont investi à droite à gauche et qui ont eu une expérience passée dans le business. Ce sont en règle générale des personnes avec un parcours plus ou moins standard. Encore une fois, attention, je ne dis pas du tout ça pour dénigrer ou pour rabaisser n'importe qui. Aujourd'hui, chaque parcours est honorable, chaque vision des choses, chaque vision de la vie est honorable aussi et je respecte tout autant quelqu'un qui est très heureux avec une petite famille,
un confort de vie en salariat avec 2500 € par mois que quelqu'un qui veut créer un empire aujourd'hui parce qu'il est jeune, parce qu'il a la dalle et parce qu'il a des grosses ambitions. Donc tout simplement, voilà, les deux sont respectables, mais aujourd'hui, moi je me situe plus sur la deuxième partie, bien évidemment, sinon je serais pas là aujourd'hui en train de vous faire cette vidéo. Et donc ces personnes-là de votre entourage qui ne sont pas forcément dans le business, qui ne connaissent pas grand-chose à ce milieu-là, vont vous dire attention, c'est risqué, attention, les impôts, attention, tu vas devoir te payer un comptable, tu vas avoir plein de charges, attention, dès que tu vas vouloir employer, ça va te coûter tellement cher que tu pourras jamais survivre, jamais cracher de bénéfices, de dividendes à la fin d'année parce que tu te fais charger à droite à gauche, etc., etc. Et c'est une multitude de choses qui font que vous allez pouvoir à des moments vous décourager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, mon entourage, alors j'ai la chance d'avoir des parents qui ne m'ont pas du tout bloqué dans ce parcours, dans ce projet que j'avais au moment de créer mon entreprise. Au contraire, l'entourage entre guillemets qui a été compliqué à vaincre, ça a été les professeurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'étais pas un mauvais élève au lycée, j'étais en terminale S. Bon, voilà, j'étais 12 de moyenne, j'étais entre guillemets dans la norme et j'aurais pu, si je voulais, aller en école de commerce, aller en école d'ingénieur, aller en STAPS, etc., etc. Bon, bref, aucune de ces voies, bien évidemment, ne me faisait vibrer. Quand j'ai annoncé à tous les professeurs en début d'année terminale que je ne ferai pas d'orientation et je ne mettrai aucun vœu sur des écoles que je souhaite, etc. Ça a été très compliqué. J'ai passé une année difficile où j'ai eu des convocations chez le CPE, chez le directeur, des confrontations directes avec le professeur principal, quelques remarques qui ont été un petit peu difficiles entre guillemets pour moi. Mais encore une fois, c'est des choses qui m'ont donné la force de continuer et c'est des choses qui ont renforcé, des événements qui ont renforcé le contrat que j'avais envers moi-même, où je me donnais qu'une seule option, c'était entre guillemets de réussir, ou au moins de gagner cette autonomie, de gagner cette indépendance que je voulais tant et qui était la raison première pourquoi je crée mon entreprise. Donc voilà, premièrement, votre entourage aujourd'hui, il faut le savoir, va vous mettre entre guillemets des bâtons dans les roues, même si c'est pas forcément malsain et c'est pas forcément volontaire de leur part, c'est plus même dans une démarche bienveillante d'essayer de vous protéger, mais très souvent, voilà, cet entourage va essayer de vous éloigner un petit peu de ce projet entrepreneurial parce que qui dit création d'entreprise dit forcément un petit peu de risque à un moment donné, mais étant donné en plus la situation actuelle dans laquelle on vit, on se rend vite compte que créer son entreprise n'est peut-être pas forcément des fois plus risqué que d'attendre sagement son cursus scolaire pour pouvoir intégrer tel ou tel boulot ou se satisfaire de sa situation en tant que salarié. Voilà, pour moi, c'est aussi dangereux que de créer une entreprise et de tout lâcher demain pour vous consacrer à un projet entrepreneurial. Maintenant, deuxième point, il va falloir tout créer. Et ça, voilà, quand vous créez une entreprise de zéro, c'est-à-dire qu'il va falloir créer vos logos, créer votre histoire, créer vos supports, que ce soit plaquettes, site web, créer votre offre, savoir à qui vous allez vous adresser, faire des tests. Sur le terrain, vous allez devoir aller voir des clients, vendre votre produit, vous planter les premières fois parce que vous savez pas forcément quels sont les arguments qui font mouche, etc., etc. Et créer aussi votre expertise parce que là, je viens de vous parler de tout l'emballage entre guillemets, mais au milieu de cet emballage, il y a le bonbon, votre prestation. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui qui vous différencie de votre marché et quelle valeur vous apportez à vos clients pour qu'ils vous payent en échange d'un service ou d'un produit. Donc voilà, cette expertise, vous allez devoir vous la créez en partant de zéro. Alors si c'est un domaine que vous ne connaissez pas, ben voilà, vous allez tout simplement vraiment partir de zéro. Si c'est un domaine que vous connaissez déjà, que vous avez peut-être appris dans des études, etc., il va falloir le perfectionner parce qu'il y a toujours un monde entre la théorie et le terrain, le monde pratique, le monde des affaires. Donc il va falloir vous exercer et entre guillemets, tout est compliqué au début parce qu'on n'a pas forcément les bons outils, on essaye d'optimiser les coûts par rapport à ce qu'on peut faire, donc on passe des fois on passe sur des outils gratuits, pas forcément des fois les plus performants parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement et je suis passé par là, voilà, créer un premier site WordPress, aller voir des clients à moitié bégayés parce que je savais pas comment présenter mon offre, me planter sur un client parce qu'au niveau publicitaire, j'ai pas réussi à lui mettre en place ce que je comptais mettre et que je pensais que sa cible allait pouvoir être facilement ciblable sur Facebook, Instagram au niveau des pubs, mais ce n'était pas le cas. Voilà, donc tout ça, ça a été des erreurs, ça a été des petites erreurs de parcours entre guillemets, mais qui sont inévitables lorsque vous lancez parce que vous devez tout créer de zéro. Donc soyez prêts aujourd'hui si vous lancez votre entreprise à entre guillemets galérer parce que vous allez devoir tout apprendre et ça va demander une charge de boulot considérable. Donc si aujourd'hui vous créez votre entreprise pour dans 10 jours être en vacances et pouvoir partir et ne plus travailler du tout ou travailler 2 heures par jour, vous vous mettez un doigt dans l'œil. Aujourd'hui, si vous créez votre entreprise, vous devez encore une fois être prêt à travailler
70 heures semaine. Et aujourd'hui, c'est une vérité. Et toutes les personnes que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, sur YouTube, à la télé, etc., soit ce sont des personnes, des charlatans, qui ne font pas forcément les résultats qu'ils annoncent quand ils communiquent, soit ce sont des personnes qui vous diront qu'ils ont passé des heures et des heures et des heures de boulot. Et oui, aujourd'hui, 10 ans après avoir lancé son entreprise, on peut arriver à un point où tout est quasiment automatisé, où on peut commencer à prendre de la hauteur, à se dégager un petit peu de son entreprise. Je dis 10, mais en 5 ans, c'est largement jouable aussi si vous maîtrisez bien les processus, que vous êtes bien formé. Parce qu'encore une fois, quand je vous dis qu'il faut tout créer ses connaissances et les connaissances nécessaires à la gestion d'une entreprise, ça va être déjà d'être capable de délivrer ce que vous vendez, mais également d'avoir des connaissances annexes, tout ce qui est gestion d'entreprise, gestion d'équipe, gestion de trésorerie, comment vous allez faire pour optimiser votre fiscalité. Alors oui, il y a des personnes qui vont vous accompagner là-dedans, mais vous devez déjà comprendre le fonctionnement, vous former à ces sujets. Donc aujourd'hui, vous vous lancez dans un parcours qui est compliqué. C'est pas une voie évidente de créer son entreprise, quelle que soit l'entreprise, que vous fassiez du service, du produit, pour du B2B, pour du B2C. Toutes les entreprises dans lesquelles vous lancez, vous allez être confronté à des problèmes, que ce soit vos fournisseurs, vos clients, votre service après-vente, votre acquisition client, etc., etc. Vous allez toujours être confronté à des sujets qui vont peut-être vous faire galérer parce que vous n'allez pas avoir les compétences de base. Mais encore une fois, ayez la persévérance de vous former sur certains sujets qui vous déplaisent peut-être, mais pour comprendre déjà comment ça fonctionne et ensuite pouvoir le déléguer, externaliser parfois cette tâche de votre entreprise. Voilà, et maintenant, troisième point, troisième vérité sur l'entrepreneuriat, tout coûte cher au début. Et c'est là où c'est paradoxal, c'est quand on se lance, c'est souvent là où on a le moins d'argent, le moins de capital à investir, où on est le plus comme ça à l'idée de dépenser des sous parce que, encore une fois, on se lance dans un domaine qu'on connaît pas. Mais tout coûte cher au début parce que vous allez la jouer à l'économie sur certains logiciels, sur certains outils. Sauf qu'au final, ces outils, ils vont être tellement foireux que ça va vous obliger à reprendre quelque chose d'autre de payant. Donc, vous allez payer double. Alors, même si le premier logiciel que vous avez acheté coûtait pas cher, additionné avec le second que vous allez acheter, vous tombez de suite plus cher et ça vous coûte plus d'argent. Encore une fois, pour prendre un exemple sur de l'immobilier, par exemple, premier appartement. La première fois où j'ai eu un problème d'évacuation, tout le réseau d'évacuation de l'appartement était bouché. J'ai dû faire appel à une société de dépannage express de plomberie, mais j'avais pas forcément un dépanneur express plombier dans mes contacts. J'avais des plombiers mais qui pouvaient pas venir sur le moment. Je suis passé sur internet par une société qui met en relation plusieurs plombiers pour des dépannages express. Ça m'a coûté 450 € le dépannage. J'ai eu le même souci 2 mois après dans un autre appartement. J'avais créé ce petit réseau justement de dépanneurs express. J'avais gardé le contact de la personne qui était venue me le faire via l'intermédiaire de la plateforme qui prenait une heure en commission. Voilà, la personne est revenue. Ça m'a pas coûté 450 €, ça m'a coûté 180 €. Alors oui, c'est une somme, mais c'est le prix entre guillemets à payer pour un dépannage express. Et ce que je veux vous dire par là, c'est que vous allez devoir vous créer votre réseau de partenaires et votre réseau de personnes avec qui vous allez bosser. Et ce réseau-là, encore une fois, c'est un réseau qui se travaille, qui s'entretient. Vous pouvez pas vous permettre ça peut pas être unilatéral. C'est-à-dire que aujourd'hui, votre réseau, vous allez lui apporter quelque chose comme il va vous rendre quelque chose en retour. Et ça, encore une fois, ce réseau, avoir quelqu'un qui vient pour 180 € au lieu de 450 €, c'est parce qu'entre guillemets, je suis passé par l'étape où j'étais le lapin de 6 semaines où j'ai payé le prix fort parce que je suis passé par une plateforme et que je connaissais personne. Maintenant, je lui ai envoyé plusieurs contacts, plusieurs amis à moi qui avaient besoin de dépannage. Il a bossé grâce à moi, entre guillemets. Et en retour, quand j'ai à nouveau besoin de lui, déjà, je passe par lui en direct et en plus de ça, il m'arrange sur le prix. Et ce sera pareil pour tout. Je vous prends l'exemple d'un dépanneur, d'un dégorgeur de canalisation, d'un plombier. Mais aujourd'hui, que ce soit des personnes avec qui je travaille, des sociétés d'impression par exemple, pour des supports, des cartes de visite, des choses comme ça, ce sont des entreprises à qui on envoie du volume. Donc forcément, en retour derrière aussi, elles nous arrangent et on a des tarifs préférentiels parce qu'il y a une notion d'économie d'échelle forcément. Donc quand vous allez vous lancer, encore une fois, vous partez de zéro, donc vous allez devoir vous construire ce réseau. Je vous parlais tout à l'heure de tout construire. Le réseau, c'est pareil. Le réseau, ça se construit dans le temps, ça s'entretient. Donc encore une fois, et pourquoi, je refais un petit retour en arrière.
Pourquoi ça s'entretient? Parce qu'aujourd'hui, ce réseau, c'est lui aussi qui va vous faire gagner de l'argent et c'est lui qui va vous permettre de donner vie à des projets. Votre réseau bancaire, votre réseau d'investisseurs, votre réseau de partenaires, votre réseau de clients qui va vous recommander pour d'autres clients, etc., etc. Et c'est ce réseau global qui va vous assurer la pérennité de votre entreprise. Maintenant, pourquoi je fais cette vidéo? Je veux pas vous faire peur, hein. Je suis pas là pour vous dissuader de créer votre entreprise. Loin de là, au contraire, mon rôle, c'est de vous accompagner, de vous donner envie et de vous partager ma petite expérience, si elle peut vous aider, si elle peut vous motiver, vous donner entre guillemets un exemple, une voie, c'est avec plaisir que je le fais. Et de toute façon, ces vidéos sont destinées à vous aider et à vous accompagner dans votre passage à l'action et dans votre carrière entrepreneuriale. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire cette vidéo pour encore une fois vous faire prendre conscience que créer son entreprise, le business, c'est pas facile. C'est un monde de requins, c'est un monde dans lequel il n'y a pas de pitié. Demain, vous créez votre entreprise, dans 2 mois vous fermez, votre concurrent à côté, il viendra pas pleurer. Et même votre voisin à côté, il viendra pas vous réconforter, vous faire la cuisine. Il s'en fout, chacun fait sa vie et personne entre guillemets n'en a rien à foutre de vous. Et ça, ayez-en conscience quand vous vous lancez. Ça vous fait comprendre que ok, je suis seul, si je le fais pas, personne ne viendra le faire à ma place. Et que ce soit, je vous dis encore une fois, vos amis, vos parents, votre voisin, vos clients, etc. Personne viendra donner de l'argent à votre entreprise pour qu'elle puisse survivre ou personne ira vous trouver des clients à votre place. C'est à vous de faire le job là-dessus. Donc c'est encore une fois un pacte avec vous-même que vous devez prendre aujourd'hui et avoir conscience que ça demande du travail. Maintenant, encore une fois, par contre, quand vous allez réussir à avoir tout structuré, quand vous allez réussir à avoir mis en place des process, à avoir un réseau solide autour de vous, là vous allez commencer à vous régaler parce que vous allez rentrer dans le vrai rôle de l'entrepreneur qui est à mon sens le rôle de superviseur et de chef d'orchestre. Vous allez aujourd'hui coordonner des équipes avec des prestataires, avec toute une notion juridique, fiscale qui va pouvoir vous permettre d'optimiser par exemple votre masse salariale, de réinvestir à droite à gauche, etc. Et là vous rentrez dans le rôle vraiment de l'entrepreneur investisseur où son but est d'être un bon stratège et de ne pas faire d'erreur de parcours. Mais vous sortez de l'opérationnel et c'est plus vous qu'être sur l'ordinateur à programmer vos propres publicités. Donc je vous invite encore une fois à passer à l'action parce qu'aujourd'hui il n'y a pas à mon sens une plus belle aventure que la création d'entreprise. C'est une aventure enrichissante, c'est une aventure où vous allez rencontrer de belles personnes, vous allez apprendre énormément. C'est bête à dire et ça peut faire bateau mais c'est vrai, vous allez apprendre comment le monde fonctionne et ça je trouve que c'est quelque chose de réellement passionnant parce que vous allez être dans cette réalité économique des entreprises. Donc si aujourd'hui ça vous intéresse et que vous avez envie de vous lancer, pour ceux qui me connaissent, je suis spécialisé dans la création d'agences digitales, agences SMMA, Social Media Marketing Agency. Donc je fais de la publicité pour mes clients, donc de la publicité avec pour objectif de générer des retours sur investissement direct. Donc pour ceux que ça intéresse, j'ai un programme d'accompagnement qui s'appelle Consultant Empire. Vous avez le lien dans la description avec une formation offerte. On passe 2 heures ensemble déjà, c'est totalement gratuit où je vais vous expliquer toutes les stratégies aujourd'hui que j'utilise avec mes clients, les stratégies que j'ai utilisées pour me lancer, pour trouver ces premiers clients et comment je délivre mes clients. Donc si ça vous intéresse, c'est une conférence de 2 heures qui est parfaite pour les débutants qui ont envie de se lancer mais qui ne savent pas forcément par où commencer. Donc je t'invite à aller voir de suite dans la description, tu as le lien, c'est 100% offert. On passe 2 heures ensemble, 2 heures de pur plaisir, coupe le téléphone, coupe toutes les distractions, prends des notes et ça va t'aider énormément dans ton projet entrepreneurial, j'en suis persuadé. J'espère que cette vidéo t'a plu, ça me fait plaisir encore une fois d'avoir pu partager cette petite expérience avec toi. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Mathéo, ciao ciao.